Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la Cité de la Voile Éric Tabarly pour ce Café de la Marine sous le signe de la Transat Paprec. Une transat à armes égales en Figaro qui cette année a choisi de privilégier la mixité. 11 binômes mixtes seront au départ de cette transat dimanche qui s'élancera de Concarneau. Avec nous en plateau, Gaston Morvan et Anne-Claire Lebert qui forment le duo performance du team Région Bretagne CMB. Et puis Corentin Auro, le Trinitain, qui lui a choisi d'embarquer Pauline Courtois, la numéro 1 mondiale du match racing, à bord de son Mutuel Bleu. Un duo assez inédit, mais sans doute redoutable. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour Gilbert. Bonjour, bonjour. Alors, on est dans le compte à rebours, le jour J approche. Est-ce qu'il y a de la pression, de la sérénité, peut-être aussi l'impatience de s'élancer maintenant ? Allez-y. Il y a un petit mélange de tout ça, beaucoup d'impatience, parce que ça fait longtemps qu'on la prépare, cette course-là, depuis cet hiver, et que pour moi, c'est ma première transat en course, donc il y a toujours un peu d'émotion de se retrouver au départ en ayant suivi depuis longtemps la course, se retrouver à mon tour sur la ligne de départ. C'est vrai que j'en ai envie, et du coup, hâte d'être dimanche et de pouvoir larguer les amarres. Corentin ? Moi, c'est de l'impatience. C'est vrai que c'est la première fois où j'ai autant envie de partir. C'est peut-être le temps à l'extérieur qui me donne envie de vite rejoindre les Antilles et d'aller à Saint-Barth. Mais je me sens serein, prêt et impatient d'y aller. Donc ça veut dire que c'est plutôt bon signe, j'imagine. Voilà. Anne-Claire et Gaston, vous n'aviez jamais navigué ensemble, je pense. Comment s'est formé ce duo ? Lequel a sollicité l'autre ? Un peu les deux. En fait, on s'est, quand à la route du Rhum, on s'est croisés. J'ai dit à Gaston que j'étais intéressée par prendre le départ de cette transat en Figaro, malgré que je connaissais pas le Figaro 3, mais que ça me plaisait bien comme format. Et donc, du coup, pendant que j'étais en mer sur The Ocean Race, il m'a rappelé pour qu'on fixe le duo. Et voilà, moi, j'étais très contente de partir avec un figariste du niveau de Gaston qui a fait des très beaux résultats l'an dernier et puis qui sait faire avancer très vite les bateaux. Donc voilà. Alors Gaston, justement, Anne-Claire, elle a un CV quand même éclectique qui va de l'olympisme à l'IMOCA en passant par une mini-transat. C'était important pour toi ce critère de l'expérience et de la polyvalence dans le choix de ta coéquipière ou de ton co-skipper ? Ouais, on dit un CV long comme un jour sans vent, c'est ce qui se disait. Mais non, c'est important dans le sens où c'est ma première transat, donc partir avec quelqu'un qui a de l'expérience du large, de ce format-là, la naviguer, que ce soit en vol olympique, en classe 40, en IMOCA, encore récemment sur l'Ocean Race, elle était cet hiver à bord de Guyot, donc c'est sûr qu'elle pratique, elle connaît le format, et ça c'est hyper, ça mène de la sérénité à bord, et pour moi c'était hyper fort dans le choix de partir avec quelqu'un de ce profil-là. Alors Corentin, on va parler de ton binôme, même si ta coéquipière n'est pas à tes côtés. Pour cette transat, toi, tu embarques Pauline Courtois, double championne d'Europe, ou j'ai même peut-être plus, et du monde de match racing. C'est une Brestoise solide, prof de PS au Havre, qui jongle entre son job et puis la compétition de haut niveau. Comment s'est fait ce choix ? Finalement, en fait, Pauline, comme tu dis, on ne sait pas trop quel titre elle a gagné parce que finalement, elle a tout gagné. Donc, on n'arrive plus à savoir si c'est championne d'Europe, du monde, de tout ça. Donc, elle a tout gagné en match race. Donc, déjà, ça pose la personne. Et finalement, je voulais quelqu'un qui était capable d'aller vite, de s'adapter vite sur un bateau. Donc, voilà, le match race, c'est pas son bateau à chaque fois. Elle arrive, elle se pointe, c'est toujours un bateau différent. C'est souvent des bateaux différents. Donc ça prouve qu'elle est capable de vite s'adapter sur un bateau. Elle est capable d'aller vite. Et puis surtout, elle fait du bateau depuis qu'elle est toute petite. Et ça se voit tout de suite dès qu'elle monte sur un bateau. Elle est à l'aise, elle trouve les ficelles, elle fait part de son ressenti, de ce qu'elle sent, de son feeling. Donc vraiment, dans la théorie, j'étais satisfait de mon choix. Mais là encore plus, un mois et demi après avoir navigué avec elle, je suis vraiment très satisfait. Alors comme tu dis, elle a débuté d'ailleurs au Pôle France à Brest, enfin 4-20 d'abord, puis après le Pôle France à Brest avant d'émigrer au Havre. Mais une manche de match racing, ça dure entre 20 et 30 minutes. Cette transat entre Concarneau et Saint-Barth, c'est 18 jours de mer, voire plus. C'est un changement de dimension pour elle et c'est aussi un sacré challenge.
Ouais, c'est sûr que c'est un sacré challenge, c'est un changement de dimension, mais je pense qu'elle a plus 20 ans. Voilà, elle a le même âge que moi, 33 ans, 34 ce soir d'ailleurs. Et Bon anniversaire. donc voilà, bon anniversaire à elle. Mais voilà, je pense que justement c'est un changement, mais avec son expérience, voilà, elle a plus 18 ou 20 ans, elle est capable de s'adapter et de vite comprendre les choses. Et voilà, elle a du vécu, donc ça, je m'en fais pas trop pour ça. Et après, ça va être à moi de fixer le rythme à bord et surtout de fixer les targets, etc. Quand il n'y aura plus personne à côté, de la garder en éveil, parce que quand il y a du monde à côté, ça, il n'y a aucun souci. Elle n'a qu'une seule envie, c'est de d'aller mettre plus l'autre vite. derrière. Mais par contre, je ne sais pas comment elle va se comporter quand il n'y aura plus personne à côté. Donc ça va être à moi de lui dire, attends, regarde bien, la target c'est ça, etc., etc. Voilà. Et je suis sûr qu'elle va vite prendre le pli et je me fais pas de soucis. Et c'est vrai que dans une transat, on ne navigue pas forcément à vue. Alors toi, Anne-Claire, tu étais jusqu'à fin 2022 directrice du team Initiative Cœur de Sam Davis. Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir de ta zone de confort pour devenir en fait navigatrice de façon plus professionnelle? Il y a beaucoup de choses, hein. L'histoire est assez longue, mais déjà, il y a quelques années de voile olympique derrière moi qui m'ont fait goûter 3 préparations trois olympiques. préparations olympiques, donc 12 ans d'équipe de France, qui m'ont vraiment donné le goût à la compétition de haut niveau. Donc, suite à ça, j'ai mis cette carrière entre parenthèses, ou à l'arrêt même, pour me consacrer plus à un métier d'architecte naval et ingénieur. Donc, c'est là où j'ai rejoint le Team Initiative Cœur. Et puis finalement, l'appel de la course était trop fort. Donc j'ai d'abord cherché un long moment comment je pouvais y revenir, parce que je connaissais pas la course au large et j'avais un peu peur du solitaire à l'époque. Et je suis venue à faire la Mini Transat en 2021. Voilà, il y avait eu justement cette parenthèse Mini Transat en 2021, 5e en série, ce qui était quand même un joli résultat. Tu aurais pu en rester là, mais tu as voulu aller au-delà. Ouais, en fait, quand je suis arrivée en Guadeloupe, je me suis dit non, mais vraiment, il faut que je revienne. J'étais un petit peu frustrée de ne pas avoir pu naviguer plus en mini, parce que c'est vrai que j'avais les enfants, le travail, plus le projet mini, et je me suis dit, en fait, c'est quelque chose qui On me voit plaît, les images là et j'ai envie d'y revenir, et j'y reviendrai de façon plus professionnelle sur un plus gros bateau. Et l'objectif, c'était d'être au départ de la route du Rhum en 2026. Donc cette année, à la fin de l'année dernière, après la construction de l'IMOCA, j'ai décidé de me jeter dans le grand bain et de voler de mes propres ailes. Alors tu vas être carrément finalement débordé. Corentin, toi tu as pas mal d'expérience sur ce circuit Figaro. Tu as débuté par un Challenge Espoir aussi, 2011, mais 2012, la première voilà, année. 2012. Et toujours est-il qu'en 2015, tu as fait un petit break, tu as arrêté, tu as eu envie de te ressourcer, tu as navigué notamment sur l'Ultime Sodebo, sur le Maxi Trimaran Spin Reef, tu as fait aussi le Tour Voile. C'était un besoin d'aller sur d'autres supports? Ouais, c'est tout simplement, voilà, quand on fait du Figaro à fond pendant 4 ans, et que on voit à côté les autres bateaux, on se dit ce serait sympa d'aller voir à côté, de faire ça, quoi. On a la chance d'avoir un sport où il y a une diversité de bateaux, de supports entre guillemets. Donc voilà, j'ai eu envie de faire ça, mais aussi dans le but de progresser et de revenir sur ce circuit. Parce que voilà, mon rêve, ça a toujours été depuis que je suis tout petit, d'essayer de remporter la solitaire du Figaro. Donc voilà. Ça doit être le rêve de Gaston aussi. Ouais, j'imagine aussi. Ouais. Donc voilà, tout ce que j'ai fait toutes ces années-là, c'est pour essayer de se rapprocher de l'objectif. Et justement, tu es revenu en 2021 sur ce circuit avec ton propre projet qui est Mutuelle Bleue, avec plus d'expérience, de maturité, peut-être plus d'ambition aussi. Ouais, forcément, plus d'ambition. Alors la première année, c'était un peu comme ça au dernier moment sur la solitaire. Ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai eu la chance de faire une deuxième année avec Mutuelle Bleue et OC Sport pour 2022. Ça s'est très très bien passé au début de la saison. Mais voilà, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis à la fin de la saison. Donc voilà. Tu n'es pas content de ta solitaire, c'est ça? Non. C'est sûr que quand on passe comme ça à côté, je sentais que j'avais vraiment les moyens et j'avais l'impression d'avoir tout fait pour arriver à mon top, quoi, à la solitaire. Et en fait, c'est avéré que non. Donc voilà, cet hiver, il a fallu bien regarder derrière et essayer de comprendre pourquoi j'étais passé à côté. Donc j'ai fait un gros break. J'ai pas navigué pendant longtemps, très longtemps. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé.
Et voilà, et du coup, là, je renavigue avec de la fraîcheur, de l'envie, et je me pose plus trop de questions. Ben on va en parler. Alors vous deux, vous avez énormément navigué cet hiver. Anne-Claire, toi, tu étais sur The Ocean Race, tu as disputé la deuxième étape à bord de Guyot Environnement. Gaston, tu as aussi beaucoup navigué, mais vous avez eu peu de temps pour naviguer ensemble finalement. Vous avez eu le temps de trouver vos marques, Gaston. Ce qui est marrant, c'est qu'on est tous les deux rentrés en IMOCA depuis après la route du Rhum sur des convoyages retour en IMOCA. Donc, on était bord à bord, elle sur Initiative Cœur et moi sur VNB Mayenne avec Maxime Sorel. Et après, moi, j'ai repris le programme Figaro au mois de janvier avec le pôle Finistère course au large, les entraînements d'hiver en double, en solitaire. Et Anne-Claire, à ce moment-là, était en IMOCA sur l'Ocean Race avec Guyot. Donc, on était pas en même temps sur le bateau, mais tous les deux en train de faire du sport, de faire du bateau, de progresser. Et on s'est rejoint en mars pour préparer la Transat en Figaro. Alors Anne-Claire, justement, on dit que dans une transat en double, l'entente à bord, c'est la complicité, c'est aussi une des clés de la réussite. Vous allez vous découvrir un peu dans cette transat. Oui, c'est sûr que on se connaîtra sûrement mieux à l'arrivée qu'au départ. Et c'est aussi, on a travaillé ce point-là parce qu'on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de navigation. Donc on a spécifiquement cherché à se connaître rapidement à l'aide d'un préparateur mental et puis du pôle France du pôle course au large. Donc vous avez mis les bouchées doubles un petit peu dans les stages, les navigations d'avant cette transat. Surtout il y a eu beaucoup de discussions à terre aussi pour se caler parce que c'est vrai on a beaucoup navigué, donc on n'est pas en manque de navigation. Alors moi, je me repose beaucoup sur Gaston pour tout ce qui est vraiment technicité du Figaro. Il le connaît bien le support. Oui. Voilà, et j'essaye d'apporter autre chose aussi sur peut-être un peu plus d'expérience de la transat et puis de l'équipage, etc. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a bien préparé ça. Et voilà, moi, je pars très contente d'embarquer avec Gaston et je pense qu'on va prendre plein de plaisir. Alors justement, Erwan Tabarly, l'entraîneur du pôle Finistère course au large, où vous êtes préparé pour beaucoup, dit une transat, c'est pas 1 plus 1. Je cite Erwan, pour réaliser une performance, cela demande de la générosité de l'un envers l'autre. C'est une bonne analyse, Corentin ? Ouais, il a raison, hein. Faut vraiment faire attention à l'autre. Alors moi, c'est bien, c'est dans mon tempérament, c'est d'essayer d'arranger toujours les choses. Donc voilà, je vais essayer de prendre soin de Pauline et elle va essayer de prendre soin de moi. C'est il faut trouver une alchimie. Et voilà, mais nous, on essaye vraiment d'y aller avec de la légèreté et on y va pour prendre du plaisir. Voilà. Merci. Oui, c'est souvent justement une transat aussi avec un parcours agréable, avec bien des écueils. Pour toi, Gaston, cette transat, ça va quand même être une grande première et je crois que tu étais un peu frustré il y a 2 ans parce que le bateau, tu étais allé hors espoir dans ce team et tu n'avais pas été, tu n'étais pas présent. Donc c'est ton heure, enfin, tu es ravi, motivé. Oui, il y a 2 ans, j'avais fait l'hiver sur le bateau Espoir et dont le programme ne figurait pas la Transat, donc c'est sûr que c'était la règle du jeu dès le début. Par contre, j'avais côtoyé toute l'équipe à Bretagne CMB, Corentin en faisait partie avec Elodie Bonafous. Donc ça te donnait envie. Et Tom Laperche et Loïse, donc on avait fait beaucoup de doubles et je les voyais préparer la Transat et j'avais suivi avec attention et jusqu'au départ. Et sûr que c'est frustrant, tu te retrouves sur la ligne de... J'étais quasiment à côté d'eux au ponton et après sur le départ en semi-rigide et tu les vois partir et tu te dis, en quelque sorte, tu as quand même un bateau et t'es figariste, mais t'as pas le droit d'aller sur la course encore, donc c'est un peu frustrant, mais après c'était un mal pour un bien. J'avais pu bien préparer pour la solitaire et faire une belle place de bisu sur la solitaire, donc c'était quand même l'objectif de la saison. Mais voilà, et puis il y a une particularité parce que cette transat, tu la connais particulièrement parce que ton père Gilda, donc qui était une grande figure de la classe Figaro, l'a gagné en 2012 avec Charlie Dalin. Et puis toi, à chaque arrivée aussi, tu étais à Saint-Barth. Je me souviens de toi sur le podium avec ton père. Ouais, Saint-Barth, j'y étais quelques fois et grâce à cette course, et c'est sûr que c'était depuis tout petit, elle me fait rêver et le fait d'avoir été au départ et aux arrivées, c'est sûr que ça nourrit un peu quelques rêves en soi et d'avoir suivi les cartographies, les aventures et du coup la victoire avec Charlie et l'arrivée qu'ils avaient eu à Saint-Barth. Je me souviens aussi des images. J'étais pas là à ce moment-là, mais je crois que j'étais un peu à l'école aussi à ce moment-là.
non, c'était beau à Mais suivre. c'est un monument de la classe Figaro quand même, c'est une grande classique. Et Anne-Claire, toi, on l'a dit, tu as plusieurs traversées de l'Atlantique dans ton sillage, mais ce sera ta première en Figaro et en double. C'est quand même un challenge et puis on le voit sur la superbe banque image que vous avez. C'est un bateau quand même très humide, ça mouille, c'est très physique. Comment tu appréhendes ça? On voit les images là. Ouais, j'ai une super cagoule Guicoten, on les remercie d'ailleurs d'avoir créé ça. C'est sûr que moi je suis très contente de partir en double parce que c'est un format que j'apprécie énormément aussi. Enfin, j'aime le solitaire, mais j'aime particulièrement le double, donc je trouve que c'est une super opportunité de faire ça. Le parcours, il est chouette. Le bateau, on sait qu'il est exigeant. C'est pour tout le monde la même chose. Donc voilà, on s'adapte, on prend les bonnes tenues. Et puis quand ça mouille, on se dit qu'un jour, ça va se terminer. Et vous vous partagez comment les rôles parce que c'est souvent du 1+1 aussi. Oui, on a des systèmes de quarts, évidemment. Donc, on va tourner sur les rythmes. Ça va dépendre de la partie du parcours, parce qu'on ne s'est pas fixé des quarts vraiment réglés aujourd'hui. On va voir en fonction des lieux du parcours comment ça se passe. L'idée, c'est en effet qu'il y en ait un qui soit sur le pont à barrer, à régler, pendant que l'autre se repose, se nourrit ou gère la météo, quoi. Voilà. C'est un rythme intense. Ben, Corentin, toi, tu as l'expérience de cette transat et tu l'avais disputée justement en double mixte en 2021, je crois, avec Élodie Bonafous. Élodie Bonafous qui, hélas, ne pourra pas être là, qui, elle, est forfait parce qu'elle s'est blessée. Vous aviez terminé 7e, je crois. C'est une expérience et un bon souvenir sur lequel tu vas t'appuyer. Ouais, c'est un super bon souvenir. On avait fait vraiment une belle course. Malheureusement, on finit que 7e, mais je pense que on méritait quand même mieux. Donc voilà, c'est un petit regret, mais j'avais vraiment pris du plaisir avec Elodie et sur cette course, la particularité de cette course, et c'est ce qui m'a donné envie de revenir cette année, c'est que on a toujours eu quelqu'un à vue. Alors c'est assez rare sur une transat, mais on a toujours eu au moins un ou deux bateaux proches de nous pour pouvoir se comparer, pour faire de la vitesse, des speed tests. Ça a été un speed test géant, donc ça c'était vraiment génial. Et puis l'arrivée, ça reste un moment qui est magique, quoi. Après moi, voilà, j'en ai déjà fait quelques-unes, mais par exemple, je pense à Gaston ou à Pauline. J'essaye de pas trop lui dire à Pauline, mais elle va en prendre plein les yeux. Plein les yeux. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu es revenu avec plus de fraîcheur et tu as démarré cette saison en fanfare puisque tu as remporté la solo Maître Coq en Vendée en mars devant Alexis Loison et Élodie Bonafous. Ta meilleure prestation en Figaro, as-tu déclaré après cette belle victoire? C'est très bon pour la confiance, forcément. Ouais, c'est sûr, c'est en Figaro 3, hein, je parle. Oui. Mais non, j'étais à l'aise. Voilà, j'étais vraiment content de la façon dont j'ai navigué. J'étais aussi à l'aise sur le petit parcours côtier qu'il y a eu juste avant. Voilà, fallait réussir à être complet. Donc non, c'était bien, mais bon, on a vu l'année dernière que c'était pas cette course-là qui comptait pour le circuit Figaro et pour le championnat de France et pour la suite. Donc voilà, maintenant je veux pas regarder derrière, je veux regarder devant et essayer de garder cette fraîcheur et cette légèreté pour la suite de la saison. Alors justement avec Pauline, ensuite vous avez terminé 2e du trophée Laura Verne, qui était une épreuve en hommage à cette grande dame qui a présidé la classe Figaro et mis le pied à l'étrier tellement de skippers sous les couleurs de Generali. C'était un galop d'essai intéressant pour trouver vos marques. Ouais, c'était super intéressant parce que voilà, Pauline, elle avait jamais passé 2 nuits en mer, je crois. Une, je crois qu'elle avait fait, mais voilà, 2 nuits. Donc voilà, elle a pu faire ça au trophée Laura Verne. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu plein de conditions. On avait un super beau plateau, dont tous les participants de la Transat, plus des sacrés duos comme Alexis Loison et Erwan Tabarly, par exemple, Fred Dutil, etc. Donc ça nous a permis de vraiment se mettre dans le bain et on a tout de suite été dans le rythme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retient, on va s'appuyer là-dessus. Et voilà, c'était important de faire au moins une course. Et comme ça a permis à Pauline de voir l'intensité aussi du circuit Figaro. Et donc voilà, elle a pu prendre ses marques. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est bon signe. Gaston
Anne-Claire, vous avez aussi fait à la fois de l'olympisme, parce que tu es aussi issu de cette filière en laser à l'origine, donc vous avez et du large, donc vous avez des profils assez complémentaires. On a la même culture. Je pense que la voile olympique, ça laisse toujours des traces toute ta carrière sportive en voile. Tu as cette méthodologie, cette culture olympique, et là-dessus, moi, je m'en appuie beaucoup encore en Figaro, et ça reste un peu la même chose. En Figaro, c'est armes égales, ça joue sur des petits détails, comme c'était le cas en laser, et Anne-Claire, c'était le cas aussi, je pense, en 470 ou en match racing. Et non, c'est une super formation. Et dans le même ordre d'idée, Pauline, c'est une régatière justement. Est-ce qu'elle t'apporte, toi, sur les réglages, sur la vitesse? Ouais, c'est sûr que ouais, c'est comme je disais tout de suite. Hein, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle monte sur le bateau et tout de suite, on n'a pas besoin de lui dire quel bout c'est, qu'est-ce que ça va faire ça, qu'est-ce que ça va faire ça. Donc ça, c'est sympa. Et puis en plus, voilà, on s'est posé autour d'une table et on s'est donné les rôles. On n'avait pas beaucoup de temps pour se préparer, donc on a été à l'essentiel. Donc elle va avoir en charge justement cette partie dont tu parles, la technique, la vitesse du bateau. Et bien sûr, je serai là pour l'épauler un peu au début, et moi plus la stratégie et les manœuvres. Donc ouais, là-dessus, je suis persuadé qu'elle va m'apporter des choses. Alors Corentin, avec ton partenaire, tu portes aussi un message fort de lutte contre le cancer. Et tu dis, plus on performe, plus on risque d'avoir de la visibilité. C'est sûr que ça me motive un peu plus sur l'eau. Ça peut décupler ta combativité dans cette transat? Ah ouais, non, je pense que ça va pas décupler ma motivation, elle est déjà énorme, mais par contre, Non, mais c'est important. c'est très important et c'est intéressant de faire passer ce message et de porter ce message Cap 40% de cancer en moins avec l'Institut Curie, la Ligue contre le cancer et Mutuelle Bleue. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'on essaye de faire passer ce message et j'ai l'impression que voilà, quand on dit Cap 40%, maintenant tout le monde sait un peu dans la voile que c'est Mutuelle Bleue, qu'on pense à nous et que voilà, on défend une belle cause contre le cancer. Donc c'est un plaisir, c'est la première fois que je le fais de défendre une cause en plus d'un sponsor. Donc ouais, c'est génial. Alors la particularité de cette transat, c'est que cette année, les organisateurs ont fait le pari de la mixité, une option qui s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement de fond qui touche d'autres sports. Anne-Claire, toi, est-ce que tu penses, en fait, il y a aussi The Ocean Race qui avait ouvert la voie en instaurant des quotas de femmes à bord. Est-ce que sans ces règles, tu penses que la porte resterait plus fermée ou, disons, serait simplement entrouverte aux navigatrices? On a pu voir que quand même sur cette transat, il y avait déjà eu des duos mixtes avant. Oui. Voilà, c'est souvent, oui. malheureusement ou heureusement, Ou des duos de femmes. des duos de femmes, mais c'est souvent les skippers qui ont monté les projets qui sont des femmes qui accueillent des hommes avec eux et rarement l'inverse. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour aujourd'hui promouvoir la mixité dans la voile et aider plus de navigatrices à avoir accès à ce genre de course. Donc on peut se poser la question. Moi, ma réponse, elle est assez simple. C'est sûr que ça ouvre des opportunités. Je ne suis pas sûre que si ça n'avait pas été imposé, je ne sais pas si j'aurais eu ma place à bord. Voilà. En même temps, justement, bon, il y a 11 duos au départ, c'est honorable, mais c'est pas énorme. Est-ce que ce format, les garçons, est-ce que vous pensez que ça a pu être un frein à une participation plus élevée? Est-ce que certains skippers n'ont pas trouvé, par exemple, d'équipières assez motivées pour une transat qui est longue et sur un bateau physique? Il y avait, par exemple, 85 filles au départ de la Plastimo Lorient Mini, mais bon, c'est évidemment un format plus court. C'est sûr que c'est le petit point négatif de ce changement un peu, cette règle imposée de la mixité. On a perdu quelques bateaux dans la flotte. Après, s'il faut passer par là pour créer un vrai vivier, pour que dans 2 ans, on soit une quinzaine ou une vingtaine, c'est ce que j'espère. Mais certains skippers ont préféré faire le choix de rester sur des courses en métropole et ici sur l'Armen Race, le Grand Prix de l'École Navale, parce qu'il y a aussi le tourvoile qui s'est monté, donc ça attire aussi certains projets qui s'orientent plus là-dessus. Mais non, 11 bateaux, c'est sûr qu'on aurait aimé être plus. Je pense que notre équipage, comme celui de Corentin, on est là pour se batailler avec un max de bateaux possible. Mais le plateau, il est quand même bien fourni, hein, c'est une super qualité. Il y a les meilleurs, je pense, sont là. En tout cas, les meilleurs du championnat de France en ce moment sont sur la course, donc c'est le principal. Ouais, c'est un joli plateau. Toi, Corentin, de toute manière, tu es convaincu puisque tu as expérimenté cette formule du double mixte.
Ouais, moi je suis convaincu. Après, je pense que tu disais qu'il y avait des skippers qui n'avaient pas trouvé de filles, mais je pense que ça, c'est pas une excuse. Justement, moi j'ai trouvé cette partie-là hyper intéressante, d'aller rechercher, de faire de la prospection, d'aller chercher, par exemple, de voir en olympisme, d'aller essayer justement de trouver cette petite perle rare. Donc non. Après, comme dit Gaston, le vivier, c'est un fait. Hein. Le vivier, il est moins important. Le vivier de femmes en course au large, il est moins important que le vivier d'hommes. Donc voilà, si ça peut permettre à des femmes d'accéder à ça, c'est génial. Eh bien justement, on va terminer par un grand coup de chapeau à une navigatrice, c'est la sud-africaine Kirsten Neufschaffer qui est en passe de réaliser un énorme exploit dans le Golden Globe. C'est le tour du monde à l'ancienne sans électronique, sans assistance. Et elle est, au moment où nous enregistrons, elle est attendue au Sable d'Olonne dans la soirée. Ce sera la première femme à gagner un tour du monde en solitaire après plus de 8 mois de mer. Respect. On vous souhaite bon vent pour cette transat et puis nous on vous dit à bientôt. On se retrouve dès la semaine prochaine à Brest pour la Bermude Mill Race. Bye bye.